Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour une 5e vidéo. On se retrouvera bientôt, je l'espère, pour de nouvelles pratiques sur les tapis en vrai. En attendant, eh bien, voilà, il faut se contenter de ce qu'on a et je suis très contente de vous retrouver par ce média en attendant. On va commencer par s'intérioriser. Donc si vous voulez bien prendre une assise, on va faire une petite intériorisation, une petite concentration et puis ensuite on passera au Kapalabhati. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous installer dans la position du Kapalabhati, prendre une assise et sentir la verticalité du dos. Creuser légèrement au niveau des lombaires, basculer le bassin. Serrer la base, le mudra consacré, Jnana Mudra. Le sourire sur le visage. Les yeux que vous pouvez mettre en convergence tout en haut dans le front, au milieu. Et puis on va installer cette visualisation, simplement le trajet du souffle qui monte à l'inspire, au travers de la colonne vertébrale, de l'axe, qui redescend à l'expire. Un point rouge à la base, un point blanc lumineux tout en haut. Et le mantra Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Et cela sans modifier le souffle. Allez-y, commencez, ne modifiez pas le souffle, laissez aller le souffle naturellement. Une petite tenue de la base. Restez bien concentré sur le mantra, sur la visualisation. Déjà, tout s'apaise, tout se recentre. Restez bien concentré. Continuez la visualisation, le souffle naturel. Restez toujours concentré.
Vérifiez bien que tout est en place, la base, la verticalité du dos, les yeux, le sourire, la langue retournée, le homme qui résonnera sur chaque expire. Suspendez, observez. La stabilité de l'esprit, du corps. En même temps, les palpitations et les vibrations à l'intérieur. Remettez tous les éléments en place. Vous laissez tout faire. Observez que le souffle se suspend juste un instant. Les pensées également. Une dernière fois, on va aller un peu plus vite. Si c'est trop rapide pour vous, vous pouvez éventuellement mettre un souffle sur deux. Toutes les contractions sont en place.
Laissez tout faire. Voilà, et progressivement, vous étirez la respiration. Faites quelques respirations yogiques complètes. Inspirez par le ventre, les côtes et la poitrine. Et ensuite abaissez la poitrine, les côtes et le ventre à l'expire. Une dernière fois. Voilà, et puis quand ce sera le moment pour vous, vous ouvrirez les yeux. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez, bailler. Et vous abandonnerez la concentration. Voilà, donc on a fait dans un troisième temps un Kapalabhati un petit peu plus rapide que ce qu'on fait habituellement en cours. Mais vous avez sans doute pu voir que c'est grâce à... plus on pratique le Kapalabhati rapidement, plus l'esprit a tendance à se calmer, à s'apaiser, donc de plus en plus on ira vers des souffles qui seront un peu plus rapides. Là, quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous adapter, vous en faites 1 sur 2, ou voilà, vous allez un petit peu plus doucement, et puis vous pouvez vous entraîner éventuellement à aller un peu plus vite si vous le souhaitez. On va faire, pour commencer, Urdhva Dhamma. Alors, on l'a déjà pratiqué en cours, cette posture-là, ce souffle-là, c'est beaucoup de choses. On va mettre en marche l'énergie, on va activer l'énergie, comme souvent au début des cours d'ailleurs. Donc là, on partira les 2 pieds écartés de la largeur du bassin. Je rappelle la technique, on va inspirer, porter les bras en haut. Et sur l'expiration, on pliera les jambes et on ramènera les bras le long du corps sans aller vers l'arrière. Je vous montre. Voilà, et puis on inspirera. On retiendra le souffle. Et on recommencera ça 3 fois. Donc on va faire des courtes séries. J'espère que ça va aller. Si ça tourne, vous savez, comme d'habitude, si ça tourne, si vous avez trop chaud, si vous ne vous sentez pas bien, vous arrêtez la pratique, vous vous asseyez, puis vous nous attendez pour les prochaines pratiques. Donc voilà, on va regarder fixement un point devant nous. Vérifiez bien votre posture, les pieds sont fermement ancrés dans le sol, la largeur du bassin, la racine est bien serrée.
Alors intérieurement, vous pouvez vous répéter le mantra Raman à l'inspire, Kshama à l'expire. Si vous voulez vous amuser, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez inverser la visualisation. Normalement, on inspire, l'énergie monte et l'expire, l'énergie descend. Et là, c'est plutôt le contraire. On inspire, l'énergie descend, l'expire, l'énergie monte. Voilà, donc ça c'est si vous avez envie de vous amuser. Sinon, restez sur le souffle, bien dans le ventre, et le mantra, ça suffira déjà pas mal. Donc regardez fixement votre poing devant vous, serrez les poings. Ancrez-vous bien dans le sol. La racine, vous êtes, la contraction de la racine, vous êtes à vous ancrer également. Inspirez, montez les bras. Expirez. Inspirez. Retenez. Sentez l'expansion de l'énergie à l'intérieur, la chaleur. Expirez. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Retenez une dernière fois. Expirez, ramenez les bras. On va lasser un petit Bhastrika pour ramener le rythme cardiaque à la normale. Vous respirez bien par le ventre. Et expirez. Passez dans la posture Tadasana pour observer quelques instants. Ramenez les pieds ensemble, tendez les bras. Prenez le mudra, Jnana Mudra, le mudra qu'on utilise généralement pour Kapalabhati. Fermez bien les yeux. Serrez la base, observez. Cherchez l'immobilité de l'esprit et du corps. En même temps, l'énergie peut-être. Ressentez-vous encore la chaleur générée par la pratique précédente? Voilà, et puis vous allez écarter légèrement les pieds de la largeur de votre bassin à nouveau. Amenez les mains devant le cœur. Sur une expiration, vous allez vous pencher vers l'avant, les bras tendus.
le regard vers l'avant. Inspirez, étirez-vous. Étirez-vous, étirez-vous. Et sur l'expire, vous allez passer dans la posture des mains aux pieds, basculer vers l'avant. Vos mains, si vous le pouvez, reposent au-dessus des pieds ou en dessous. Vous pouvez les glisser en dessous des pieds. Sinon, gardez les ballons. Les jambes sont normalement tendues, sauf si vous avez des douleurs particulières. Serrez bien la base. On va installer une respiration sur laquelle on va simplement doubler l'expire. Inspirez sur 4 temps. Et expirez 8. Inspirez 4. Expirez 8. Inspirez, continuez sur votre rythme. Installez le mantra So à l'inspire, Ham à l'expire. Laissez tout tourner vers l'avant. À la fin de vos expirations, vous pouvez marquer une petite pause à vide. Essayez d'aspirer le ventre, Uddiyana Bandha. Peut-être que dans cette posture, ce sera plus simple pour vous de ressentir que debout. Essayez. Un dernier souffle à votre rythme. Et puis si vous le pouvez, on va remonter tout droit, sinon vous pouvez remonter vertèbre après vertèbre. Ceux qui souhaitent remonter tout droit, d'abord regardent vers l'avant sur une inspiration, puis passent les bras vers l'avant et essayent de remonter tout droit. Étirez-vous. Et puis sur une expiration, ramenez les mains devant le cœur. Vérifiez bien que la base est toujours serrée. Et puis, pliez les genoux. Les yeux sont toujours fermés si vous le pouvez. Et passez dans la posture de l'embryon. Voilà, et vous laissez tout faire. Vous laissez bien les épaules s'enfoncer en direction du sol. Le mental s'est stabilisé. Donc aujourd'hui, on va essayer de porter une attention particulière sur le fait que quand le corps est stable, on sent quand même toujours du mouvement à l'intérieur. Bien sûr, il y a les mouvements physiologiques, le cœur qui bat, la digestion, peu importe, beaucoup de choses. L'air qui rentre, l'air qui sort, mais aussi
Plus subtilement, on sent les vibrations lorsque je parle, avec le mouvement, avec le son du bol, pardon, et l'énergie qui est en moi également. Voilà, et puis quand vous le sentirez, vous remonterez vertèbre après vertèbre et vous reviendrez vous mettre en assise sur vos talons. J'espère que ça va, que votre dodo ne vous a pas trop causé de misère. Ça, en général, est quelque chose qui agite bien l'énergie, qui redonne beaucoup d'énergie, donc j'espère que ça vous fera du bien. On va continuer un peu dans cette idée-là de faire, d'activer l'énergie, mais en même temps, et à votre demande, on va travailler un peu la souplesse du dos en se faisant une flexion vers l'arrière. Donc cette posture-là, on l'a pas beaucoup pratiquée en cours, si je me souviens bien, donc je vous la remontre. C'est l'arc en élévation. Donc on va partir de la position du chat, c'est-à-dire mes jambes et mes mains sont écartées de la même largeur, mes mains se positionnent en dessous de mes épaules et mes genoux en dessous de mes hanches. On va d'abord venir plier le bras droit. Donc j'observe où était ma main droite et je viens mettre mon coude au niveau de la main, enfin où était la main droite. Et puis je vais libérer ma main gauche. Je regarderai devant et sur une inspiration, je vais venir chercher le pied droit. Donc là, à la fois, on va travailler l'équilibre, mais aussi l'extension, l'arrière, les muscles, l'énergie, etc. Donc, trouvez votre posture. Prenez la posture que je vous ai indiquée. Donc d'abord le chat. Et puis, on vient positionner notre bras droit au sol. La main, je ne sais pas si vous voyez bien, la main est vraiment à plat pour pouvoir avoir plus d'appui. Et puis on regarde devant. On va libérer la main gauche. Et puis sur une inspiration, on va venir saisir le pied opposé. Regardez bien votre poing, on ne va pas rester très très longtemps. Et serrez bien la base. On va faire un petit Bastrika. Ramal inspire, Kshamal expire. Inspirez. Expirez. Inspirez aux 3/4 et retenez. Essayez d'étirer davantage vers l'arrière. Sur l'expire, vous venez reposer le genou droit. Vous positionnez les mains, vous restez là quelques instants. Fermez les yeux. Ressentez. Et puis, on va venir positionner le bras gauche au sol. Donc, le coude reprend la place, le coude gauche reprend la place de la main gauche. La main droite se libère. Regardez devant. Et puis, sur une inspiration, venez saisir le pied opposé, le pied gauche. Et on va lancer le souffle. Serrez bien la base, regardez fixement votre poing devant. Raman inspire, Kshamal expire.
Inspirez. Retenez. Expirez, défaites la posture. Venez vous remettre dans la position de l'enfant. Cette fois, vous pouvez garder vos bras vers l'avant. Marchez avec vos doigts si vous le souhaitez pour bien étirer. Et puis si vous en ressentez le besoin, l'envie, sur une inspiration, vous pouvez commencer à marcher vers la droite et étirer tout le flanc gauche. Tout se passe dans le flanc gauche, la respiration, l'énergie circule dans le flanc gauche. Et puis sur une inspire, vous commencez à marcher en direction de la gauche pour faire circuler cette fois l'énergie dans le flanc droit. Et puis on va venir vers le centre. Étirez-vous une dernière fois. Sur l'inspire, vous allez remonter vertèbre après vertèbre, tourne. Le visage en dernier. Restez là quelques instants pour ressentir. Voilà, et puis on va abandonner la concentration. Bon, j'espère que ça va. Normalement, avec cette posture-là, vous devriez bien sentir l'énergie et la chaleur à l'intérieur. Et voilà, c'est une bonne posture d'équilibre et ça étire bien en même temps. C'est bien intéressant. On la refera en cours. Je suis sûre que vous avez hâte. On va maintenant faire quelque chose qu'on fait rarement en cours. On va enchaîner plusieurs postures. On l'avait déjà fait une fois, vous vous souvenez peut-être, avec les postures qui relient les chakras. Là, on ne va pas commencer partout, on ne va pas faire tous les chakras, mais c'est un peu la même idée. Donc, on va commencer par la posture de la pince, qui, elle, on va rester sur la visualisation de l'axe central, mais la pince pourrait être considérée comme une posture qui travaille le chakra du ventre. Donc, on va faire quelques respirations dans la pince. Donc, je vous montre la posture. On respirera quelques instants dans cette posture-là. Et puis, on remontera, s'étirera vers le haut. On fera dos rond, on viendra s'allonger. Pas comme moi, il faudra que vous vous positionnez, soignez pour que vous soyez bien, voilà, que vous n'ayez pas à bouger par la suite. Donc, vous trouverez votre position vous-même. On viendra donc s'allonger. Et puis sur une inspiration, on montera les jambes en direction du plafond. On fera la posture Viparita Karani Mudra, la posture inversée. Donc, on n'est pas dans la posture de la chandelle, là. On est vraiment dans la demi-chandelle, si je puis dire. Les fessiers reposent dans les mains, le haut des fessiers.
On restera là quelques instants à respirer. Et puis, donc, on essaiera de passer dans la charroue. Donc, si vous le souhaitez, on peut d'abord passer une jambe vers l'arrière, l'autre jambe, et puis les deux jambes. Donc là, la position des mains, je réexplique. Ça peut être celle-ci, celle qui est sans doute la plus confortable. Ou alors les doigts entrelacés en direction du côté des fesses. Ou alors peut-être un petit soutien vers le dos. Et puis à partir de là, donc, on essaiera de passer dans une autre posture qui s'appelle le pont, ou le demi-pont, pardon. Donc on essaiera de remonter tranquillement. Donc là, si c'est pas possible de remonter comme ça, vous pouvez bien sûr plier les jambes et passer allongé par exemple. Ceux qui le souhaitent pourront essayer de garder les mains au niveau des fessiers et de descendre directement dans la posture du pont. Donc avec l'aide, le soutien des mains, vous pourrez descendre directement dans cette posture-là. Puis on va tous faire la même chose. On prendra ce mudra-là, donc les deux index se tiennent, les pouces s'entrecroisent, les autres doigts également sont entrecroisés. Voilà. Et on pratiquera en dynamique. On inspirera en montant, on expirera en descendant, on inspirera en montant, on expirera en descendant, et puis on fera sans doute quelques petites respirations en statique en haut. Voilà, j'espère que c'est clair. De toute façon, je vais pratiquer avec vous et voilà, je vais expliquer en même temps donc les pratiques. Pour le souffle, on va essayer de garder toujours le même souffle. C'est l'idée un peu de rester bien intériorisé pendant un certain temps et sur toutes les postures. On va simplement doubler l'expiration. Donc vous trouverez votre propre rythme. Moi je propose 4-8 au départ, mais bien sûr vous pouvez augmenter, et bien au contraire, je vous y incite. Et la visualisation, alors on pourrait effectivement visualiser dans tous les chakras, mais on va rester simplement par l'inspire je monte, l'expire je descends. Et le mantra Ham à l'inspire, ça à l'expire, si ça vous va. Voilà. On essaye? Donc on va partir donc assise sur le tapis. Donc vous savez, pour la pince, on aime bien sentir qu'on est assis sur les ischio-jambiers. Si vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème, laissez vos fesses reposer, voilà, reposer normalement, mais en général on aime bien tirer les fessiers sur les côtés. Donc, serrez bien la base. D'ores et déjà, installez la visualisation. Une boule rouge à la base, une boule blanche au sommet du crâne. Et entre les deux, l'air, l'énergie qui circule dans l'axe central. Voilà, vous allez fermer les yeux et à partir de maintenant, vous allez essayer de les conserver clos si vous y arrivez. Inspirez, étirez bien la colonne vertébrale, repoussez le sol avec vos doigts. Et expirez dans cette même position. Inspirez, étirez les mains au-dessus de la tête. Expirez, saisissez les gros orteils si vous y arrivez, sinon quoi que ce soit vers l'avant, les genoux, les mollets, peu importe, les chevilles. Et puis là, installez la visualisation. Énergie qui monte dans la colonne vertébrale à l'inspire, qui redescend à l'expire.
Ham, j'inspire, Sa, j'expire. Serrez bien la base, on va commencer à respirer ensemble et après vous installerez votre propre respiration. Inspirez sur 4 temps. Expirez 8. Continuez à votre rythme. Vérifiez bien que la base est toujours serrée. Ceux qui ont crocheté les gros orteils, mettez bien la pulpe de vos pouces en contact avec l'ongle du gros orteil, en point du feu. Faites encore 2 respirations à votre rythme. Et puis sur la prochaine inspiration, vous remontez d'abord le visage, puis les bras en direction du plafond. Sur l'expire, les mains viennent en contact avec les cuisses. Vous ferez dos rond pour venir vous allonger. Là, si vous le souhaitez, vous entrelacez les genoux sur la poitrine. À l'inspire, les jambes s'écartent de la poitrine. À l'expire, les cuisses reviennent en contact avec la poitrine. Vous faites cela quelques fois si vous le souhaitez. Également des mouvements circulaires. Et puis sur une inspiration, vous allez monter les fessiers en direction du plafond. Venir déposer le haut des fessiers dans les mains. Les pieds, si vous le pouvez, sont à l'aplomb du visage, juste au-dessus du visage. Vérifiez bien que la base est toujours serrée. Continuez à respirer sur votre rythme respiratoire, tout en doublant l'expiration. Le mantra Ham à l'inspire, Sa à l'expire.
dernière fois, une dernière respiration. Et puis sur l'expiration, vous pouvez essayer de venir toucher le sol d'abord avec votre jambe droite. Une ou deux respirations dans cette position-là. Ramenez la jambe droite. Maintenant, la jambe gauche au sol si vous le souhaitez. Et puis bientôt, vous pourrez déposer les deux jambes au sol. Trouvez la position des mains qui vous convient. À partir de ce moment-là, vous ne bougez plus la tête, vous ne tournez plus la tête, gardez bien les yeux fermés. Donc je rappelle les positions possibles pour les mains. Soit les pieds viennent se déposer dans les mains, soit vous crochetez les doigts derrière les fesses, les bras tendus. Soit vous faites un petit appui avec vos mains dans le bas de votre dos. Choisissez. Et puis continuez à respirer tranquillement en doublant l'expire. Ham, j'inspire, ça j'expire. Voilà, et puis sur la prochaine inspiration, soit vous pouvez remonter les jambes ensemble, soit vous pouvez les plier. Et puis on va prendre la posture du demi-pont. Donc ceux qui le souhaitent peuvent directement descendre les jambes à partir de la position inversée, de la posture inversée. Les autres, venez essayer de coller les pieds le plus proche possible des fessiers. Et sur l'inspiration, montez les fessiers en direction du plafond. Prenez le mudra que je vous ai indiqué tout à l'heure. Les index se touchent, les autres doigts sont entrelacés. Sur une expire, vous allez descendre, contractez bien la base, vérifiez bien que tout est en place. Et puis là, on va respirer ensemble. Inspirez sur 5 temps. Expirez sur 10 en descendant. Inspirez 5, montez. Expirez, descendez. Inspirez. Contractez bien les fesses, on va rester là quelques instants. Expirez. Inspirez. Expirez.
Une dernière fois, intensifiez la posture si vous pouvez. Et expirez. Et descendez. À nouveau, vous pouvez ramener les genoux en contact avec votre poitrine, faire des petits mouvements. Et puis vous viendrez vous allonger, posture Shavasana. Les bras, les jambes écartées. Vous laissez tout faire. Le calme mental et en même temps toutes les vibrations. Essayez vraiment de chercher à vous connecter avec ces vibrations. Elles sont là quelque part. Voilà, et puis vous allez vous étirer, bailler. Et puis quand vous le sentirez, vous pourrez venir vous mettre en assise. Voilà, et puis comme vous avez bien travaillé, on va faire quelque chose qui en général vous plaît bien. On va chanter ensemble le son Om. On va faire les 3 niveaux de prononciation comme on l'a déjà fait auparavant en cours. On va d'abord chanter ensemble, puis on va prononcer le Om de manière murmurée. Et puis on le répétera intérieurement quelques fois. Donc je vais vous guider. Il y a juste une chose à laquelle il faut bien faire attention pour la répétition des mantras. Donc je l'ai dit dans certains groupes, peut-être pas tous. Donc là, c'est l'occasion ou jamais de bien le spécifier. C'est qu'on respire uniquement par le ventre pour la répétition des mantras. Ça, voilà, ça donne plus d'énergie au mantra. Et puis ça fait une concentration complémentaire. Donc on va d'abord commencer par la répétition à voix haute. Donc prenez une assise. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un geste joint, vous vous souvenez. Voilà, c'est le même que pour le Kapalabhati et vous le rejoignez, ou alors celui-là. Ou bien posez délicatement vos mains sur vos genoux. Fermez les yeux. Expirez tout. Inspirez uniquement par le ventre.
Maintenant, prononcez mentalement. Vous laissez tout faire.
Restez dans cet espace le plus longtemps possible. Le souffle qui se suspend naturellement. Les pensées qui se stabilisent. Le corps statique. Une sensation de paix. Tout doucement, vous revenez au souffle. Vous abandonnerez progressivement. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pratique. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à méditer, à être dans cet espace de tranquillité pendant quelques instants. À bientôt et je vous remercie.